Merci Madame le maire, comme ça j'ai pas besoin de parler d'argent ce soir puisque tout a été dit et je vais me concentrer sur ce rapport développement durable qui est habituellement annexé au rapport d'orientation budgétaire que nous discuterons au prochain conseil, mais vous présenter ce rapport 2023 dès aujourd'hui permet d'avoir un débat plus vivant et dédié aux enjeux de la transition écologique. J'ai associé évidemment Audrey Linkenheld qui a porté la délégation transition écologique sur l'année 2023, ainsi que les maires des communes associées, Franck Guerby et Olivier Carmel, qui y ont aussi fortement contribué. Je remercie les services de la transition écologique, Caroline Lucas, Sophie Vittel qui a énormément travaillé sur le rapport, Aurore Bondois, Marjorie Favier, Sophie Cadeau, Hélène Singer, merci à toutes. Alors, sur ce rapport, 3 focus d'abord pour démarrer, peut-être sur la diapo suivante. Dire qu'on a 74% des 169 projets du plan Les Lois pour le climat qui sont soit réalisés, soit bien engagés. Donc ça montre un peu notre avancement. Sur la diapo suivante, voilà, le label climat et énergie dont on est très fiers, 80%, on est ex aequo avec Monaco qui l'a eu aussi. Il n'y a que 6 territoires en France qui l'ont eu, donc quand même dire que ça montre vraiment la distinction que représente ce label. Et sur la diapo suivante, le premier focus, énergie, avec donc le bilan de l'année, la saison de chauffe 22-23 par rapport à la précédente. On a gagné 7,5% de nos consommations d'énergie. On a gagné 12% de la consommation d'électricité pour l'éclairage public, ce qui n'a pas empêché le montant des dépenses dédiées d'augmenter quand même de 40% malgré la baisse de consommation. Et un taux d'équipement en LED à 46% à fin 2023 et qui va évidemment se poursuivre. Et une production d'énergie solaire qui a bondi de 42% avec nos installations photovoltaïques. Deuxième focus sur la mobilité auquel j'ai associé Jacques Richir et Pierre Posmic. C'est évidemment l'ouverture de la Maison des mobilités durables en septembre 2023, qui est ce lieu pour pouvoir se faire accompagner, y compris de façon individuelle sur les nouvelles façons les façons en tout cas de se déplacer sans voiture. 3,6 km d'aménagements cyclables créés ou réaménagés, avec, comme vous l'avez vu dans la ville, des aménagements qui sont très visibles, qui sont vraiment plus sécurisants qu'avant. C'est pas juste un coup de peinture au sol, c'est des pistes cyclables bidirectionnelles, écartées de la chaussée. On continue sur les arceaux vélos, plus 540, et les vélobox, les rues scolaires, avec le travail qui est fait avec Charlotte Brun pour pouvoir rendre plus apaisé ce moment où on dépose les enfants, où on les récupère de l'école, puis permettre aussi de jouer dans la rue. C'est aussi cette vision de la ville à hauteur d'enfant. Sur l'aménagement et le pacte Lille bas carbone, qui est vraiment une démarche à la fois assez unique et vraiment avancée par rapport à d'autres territoires. C'est ce qu'ont salué les auditeurs du label Climat Air Énergie. On a fait un premier bilan de tous des quelques indicateurs qui avaient permis d'apporter le pacte Lille bas carbone en consolidant tous les projets concernés par le pacte. Et donc on voit que il y a 1369 arbres qui ont été soit plantés, soit sauvegardés grâce aux engagements pris par les partenaires dans le cadre du pacte. 33% de pleine terre en moyenne pour le neuf, ce qui est là aussi élevé. 1 hectare de toiture végétalisée, enfin 1,5 hectare. Je rappelle qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés, donc ça fait quand même beaucoup. Presque 1400 places de stationnement vélo en plus de ceux qui sont sur l'espace public, puisque là on est bien sur des projets privés. Encore 10 000 mètres carrés d'espace extérieur désimperméabilisé, donc on a regagné du terrain avec la nature, et puis des économies d'énergie, 1,7 tonnes équivalent CO2 chaque année. Ça fait un aller-retour Paris-New York, voilà. Ça semble petit à cette échelle-là, mais en même temps, ça permet vraiment... c'est chaque année, donc ça veut dire que fois les 30 ans de vie du bâtiment, c'est accumulé.
174 partenaires, ce qui montre l'énergie et la dynamique de la démarche. Alors un petit compte à rebours pour pouvoir illustrer les différents chiffres, et comme ça, si vous vous ennuyez dans l'intervention, vous savez où on est rendu et qu'il n'en reste plus beaucoup. Alors 10, pour commencer avec les 10 ans de la Maison de l'Habitat Durable. Sur ces 10 ans, 16 000 ménages reçus en rendez-vous, 8 000 habitants qui ont participé aux animations, donc on voit qu'il y a quand même un impact majeur avec cet équipement qui est piloté évidemment avec Anissa Baderi. 9, pour illustrer les 98% de déchets valorisés dans la déconstruction du 212 boulevard de Metz, c'est-à-dire que là où avant on démolissait et on jetait à la poubelle, aujourd'hui on arrive à valoriser et à réemployer une partie des déchets dans une logique d'économie circulaire. Donc évidemment qu'on travaille avec Julien Pilette. Les déchets de la construction, c'est majeur en termes de volume par rapport aux déchets ménagers. Donc le fait de travailler sur cette économie circulaire de la construction, c'est absolument majeur. 8 pour les 85% de marchés publics de la ville qui comportent des clauses environnementales, avec ce schéma des achats responsables sur lequel on travaille ardument avec Estelle Rode, et dont je rappelle que le premier principe pour tous les collègues, c'est que le meilleur achat, c'est le non-achat. Avant de ensuite s'interroger sur comment on peut acheter de façon durable. 7 pour les 7,9 hectares d'espaces verts créés ou réaménagés en 2023, pilotés par Stanislas Dandievel dans le cadre de notre plan 90 hectares. Sur ces 7,9 hectares rendus d'une certaine manière aux habitants, il y a 3,26 hectares qui sont des nouveaux espaces verts. 6 pour les 65%, chère Karine Trottin, de bio et ou local dans la restauration scolaire et les crèches. C'est peut-être mon préféré, celui-là. On en est vraiment fiers parce que c'est vraiment un bond par rapport aux 40% qu'on avait fait à fin 22. 5 pour les moins 5,7% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en moyenne chaque année depuis 2019 sur le patrimoine et les services de la ville. On tient nos engagements. L'objectif, c'est moins 5% chaque année. Donc vous voyez qu'on est à moins 5,7%. 4, chère Christelle Libert, pour les 4 caniparks créés ou réaménagés, qui témoignent de notre engagement pour le bien-être animal, mais aussi les 4 écuroducs que nous avons à la citadelle, les écuroducs étant des passages pour pouvoir permettre aux écureuils de passer sans se faire écraser. 3 pour les 38 884 arbres plantés depuis 2021. J'ai un peu triché parce qu'en fait, c'était plutôt 4 le chiffre, puisqu'il y a 3 000 arbres qu'on avait plantés déjà en 2020. Ce qui fait que sur les 20 000, notre plan 20 000 arbres, en réalité, on est aujourd'hui à 40 000 arbres plantés avec Stanislas Dandievel. 2 pour les 252 logements sociaux livrés en 2023 et qui s'additionnent aux 853 logements privés qu'on a accompagnés sur la rénovation durable ou en sortie d'habitat indigne. Ces 252 logements sociaux étant uniquement les sociaux, il y a évidemment des logements qui sortent dans le privé en parallèle. Et je termine avec le quartier du Faubourg de Béthune, et c'est chère Estelle Rode, avec à la fois la ferme urbaine et le mur anti-bruit. La santé environnementale est évidemment un enjeu majeur, et la réduction des nuisances pour les habitants. Donc voilà, il y en a qu'un, il y a un mur anti-bruit, mais je crois qu'il est vraiment très très important pour ces habitants. Pardon. Peut-être pour conclure en remerciant chacun des collègues qui a participé à la fois à la mise en œuvre de ce plan lillois pour le climat, et je pense notamment à la culture durable, au budget participatif. Donc je vous regarde mais je vous cite pas, donc je vais le faire aussi. Marie-Pierre Bresson et Jérôme Pianezza, Sébastien Duhem sur le budget participatif, sur le volet de lutte contre les exclusions et de solidarité Arnaud Deslandes, Justine Ratlade, sur les crèches
Camille Stevenard, et je me dis que je vais forcément oublier des collègues, donc j'en suis désolée, mais je sais tous l'implication que vous avez à nos côtés sur ce travail autour du plan lillois pour le climat, et je pense qu'on peut vraiment être fiers de nos réalisations cette année, qui ont d'ailleurs été validées par ce label que nous avons obtenu.